Honneur et fidélité. Ainsi se décline la devise des forces armées camerounaises, reflet du niveau d'engagement des troupes appelées à servir le Cameroun, parfois jusqu'au sacrifice suprême, si besoin et nécessité se font sentir. Mais au-delà de la contrainte d'accomplir leur tâche avec honneur, les forces armées du Cameroun ont en outre une obligation principale, la fidélité sans faille aux institutions républicaines et à ceux qui les incarnent, dont le président de la République, chef des forces armées, au premier plan. La fidélité des forces de sécurité et de défense camerounaises vis-à-vis des institutions politiques peut se lire sous le prisme d'une stratégie opérationnelle efficace sur le terrain, mais davantage d'une doctrine militaire totalement aux antipodes de ce qui peut se faire ailleurs. Et nous le voyons davantage au vu de la réforme qui a eu lieu dans l'armée au début des années 2000. Les fluctuations du temps et les conjectures politiques ne semblent pas avoir altéré la fidélité de celle-ci. Et le 6 avril 1984, test grandeur nature de cette fidélité est réussi avec brio. Ces dernières choisissant de poursuivre leur aventure avec l'homme du 6 novembre et les institutions qu'il incarne. Il ne faut pas oublier que lors de la crise économique des années 90, ce qui a amené à la dévaluation du franc CFA et donc des plans d'ajustement structurel, l'un des seuls corps qui n'a pas subi de plein fouet cette restructuration économique est bien entendu celui de l'armée, afin de ne pas entraîner une déstabilisation de celle-ci qui aurait pu conduire bien entendu aux différentes dérives qui sont observées ici et là. Alors que sur le continent, les militaires sortent des casernes pour s'agripper à des strapontins politiques. Honneur aux forces armées camerounaises, sentinelles de l'intégrité territoriale du Cameroun et gardiennes des institutions.